Ça n'arrivait pas beaucoup péché, on va bien danser tout à l'heure. Alléluia, Seigneur. Amen. Si, aujourd'hui et hier, c'était action de grâce. Je venais dire merci à Dieu. Je voulais dire merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Prenons place. Je vais prendre 30 minutes pour la parole de Dieu. On va partager la parole de Dieu. Alléluia. Hier, je lui soupçonnais aussi notre mélodie. Merci, merci, merci Jésus. Merci, oh mon Dieu. Merci, merci, merci Jésus. Merci, oh mon Dieu. Merci, oh. Merci, oh. Merci, merci, merci. Merci, papa. J'avais une mélodie là, ça me fait chante ça. Merci, oh. Merci, merci, merci. Merci, oh Jésus. Même en Nigeria, on chante ça. Sinon, on a mis ça en français. Amen, amen. On va prendre beaucoup. C'est ça quand on dit action de grâce. On est dans le remerciement. Merci, merci, merci. Merci, oh papa. Merci, oh. Merci, oh. Merci, merci, merci. Merci, oh Jéhovah. Merci, oh. Merci, oh. Merci, merci, merci. Merci, oh Yahweh. Merci, oh. Merci, oh. Merci, merci, merci. Merci, oh papa. Tu vas te facile, hein? Vous allez garder ça pour l'année prochaine, pour l'action de grâce de l'église. Nous allons prendre dans 2 Rois. J'étais en train de prier, je dis Seigneur, et c'est le dernier culte, c'est le mois de décembre, et je me retrouve ici. Ah, c'est un dimanche prophétique. Dis-toi que c'est un dimanche prophétique. Amen. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Beaucoup sont à l'hôpital, mais nous sommes là. Beaucoup sont allongés, nous sommes là. Beaucoup sont malades, mais moi je suis là. Beaucoup sont morts, même nous sommes là encore. 2 Rois chapitre 7. C'est l'histoire connue. C'est très facile. Si vous avez votre Bible, on va y aller vite et puis ça sera bien. Alors, la Bible nous dit ceci. Vous avez le bonjour de tout le monde ce matin. Ils savent que je suis ici. Tout le monde commence à chercher Magui Coco là-bas. Il dit non, on l'a dit, je suis déjà en Suisse. Je ne suis pas à Paris. Amen. Je l'ai intitulé un tout petit peu un pas vers l'essentiel. Ça veut dire tout simplement un pas vers l'essentiel. Ou bien tu peux marquer le meilleur est devant moi. Amen. Le meilleur est devant. Le meilleur n'a jamais été derrière. Le passé se conjugue au passé. Amen. Amen. Mais le futur là, qui arrive, dans combien de jours on a compté? Oh non, c'est mercredi, c'est jeudi déjà. Jeudi, on va oublier. 2014, quels que soient les exploits que tu as faits, quel que soit ce que tu as accompli, va être conjugué au passé. Soit tu mets un pas vers l'essentiel. Donc cela veut dire que je me tiens là et je vais faire mon bilan. Mais au fond de mon cœur, je décide de faire quoi? Un pas vers de l'avant, pas un pas vers derrière. Non, pas en arrière. Alléluia. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que je n'ai pas obtenu, mais je décide au plus profond de mon cœur de faire quoi? De faire un pas. C'est pour ça que je l'ai intitulé un pas vers l'essentiel. Désirer l'essentiel, c'est désirer le meilleur. Désirer l'essentiel, c'est se retrouver avec les gens qui décident. Désirer l'essentiel, c'est trouver les bonnes personnes avec qui nous voulons avancer. Désirer l'essentiel, c'est désirer le Saint-Esprit. Plus le Saint-Esprit dans ta vie, plus tu deviens un homme ou une femme nouveau ou nouvelle. Tu vas vivre toujours dans la nouveauté des choses. Parce que le Saint-Esprit, lui, il parle toujours au présent. Il agit au présent. Il est avec toi au présent. Il marchera avec toi au présent. Il accomplira de grandes choses avec toi tous les jours de ta vie. Désirer l'essentiel, c'est aussi désirer le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en moi, cela me suffit. Alléluia. Tout le monde connaît, la plupart des gens connaissent l'histoire. Hein? Moi, j'aime bien l'Ancien Testament parce que lui nous donne des histoires. La Bible nous dit, il est dit dans ma Bible comme titre, il est donné famine à Samarie. Élisée promet une nourriture abondante. C'est bizarre comme titre, c'est bizarre comme sujet que je vous ai donné, un pas vers l'essentiel. J'ai trouvé ça extraordinaire. La Bible nous dit, moi mon message se trouve au partir du verset 3, mais on va lire le verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, 2 Rois chapitre 7.
Des Rois, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas loin d'un Chronique. Avant un Chronique, c'est après des Samuel, donc on est au milieu. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la portée de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu leveras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc, j'ai dit seulement les 2 versets pour que tu comprennes l'histoire. La suite de l'histoire, c'est ça qui sera notre sujet d'aujourd'hui. Un pas vers l'essentiel. Alléluia. Je décide d'avancer. Je ne décide pas de rester sur place. Je décide de bouger. Parce que l'année 2015, c'est une année prophétique. C'est une année de miracle. Une année de louange. Moi, je l'ai intitulé année de louange. C'est le thème que je vais aborder à l'église et aussi au ministère des femmes à partir de mercredi. Amen. Je vais leur parler d'une année de louange. C'est bizarre, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se croiser les bras, il y a un temps pour danser. Et il y a un temps pour pleurnicher, mais il y a un temps pour chanter. Amen. Alors l'année 2015 sera pour moi une année de louange. Je vais chanter à l'Éternel de tout mon cœur. Je vais chanter au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin. Je vais chanter toute l'année. Amen. Je pense que tu voudras chanter avec moi. Quelqu'un a trouvé les textes, tu peux me lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Homme de Dieu. Je lis pour la gloire de l'Éternel. Yes, amen. 2 Rois 7 à partir du 3e verset. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Toi tu notes, il y avait à l'entrée 4, chiffre 4. On passe. Quoi? Resterons-nous ici? Ils se dirent l'un à l'autre, donc ils se sont concertés, ils se sont parlé. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Voilà. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Yes. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Oh, bizarre. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. 8 nous dit. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez, maintenant, allons informer la maison du roi. Ils partirent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Yes. Amen. Amen. Tout le monde a sa lecture, tout le monde a compris l'histoire. Maintenant c'est facile. Nous nous gardons comme titre, même si je termine par un pas vers l'essentiel.
pas vers l'essentiel. Un pas doit être fait. Comme l'année 2015 arrive à grands pas. Qu'on le veuille ou pas, l'année 2014 doit s'arrêter. Qu'on ne veuille pas, même si on veut changer, même si on ne veut pas déchirer notre calendrier qui est fixé sur le 1000 chez nous. Mais dans notre esprit, tout le monde sait qu'à partir de mercredi, jeudi matin, on sera quoi? Le 1er 2015. Donc 1er janvier 2015, qu'on le veuille ou pas. L'histoire est fantastique. La Bible nous raconte 4 personnes. Et que la Bible nous dit, ils étaient quoi? Des lépreux. Donc, si on doit s'asseoir là pour commencer à analyser, on peut arriver jusqu'à 16 heures. Alors, comme on va aller assumer l'autre côté, je vais vous donner l'essentiel. Premièrement, je dis ceci, Paul déclare, le passé reste derrière moi, je cours vers l'avant pour faire quoi? Atteindre l'objectif et recevoir ma couronne. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 13. Paul a résolu. Paul s'asseyant lui-même, il a compris que la vie chrétienne, c'est une vie de course. Alléluia. C'est une vie de course. Nous sommes appelés tous à courir d'une manière à remporter quoi? La couronne et la vie éternelle. Paul dit pour courir, il fait quelque chose, une seule chose. Il ne fait pas des choses. Il dit, je regarde tout ce qui était comme un gain pour moi, comme de la boue. Alors je fais quoi? Je cours vers... Amen. Je cours pour faire quoi? Pour remporter la victoire et la couronne éternelle. Si tu veux faire un pas vers l'essentiel, tu dois te mettre comme nous dans la course. C'est lui qui est appelé à courir. Alléluia. Il a tous les éléments qu'il faut pour bien courir. Amen. Amen. Si je cours, je mets les talons, est-ce que je peux courir? Non, les talons sont faits pour marcher, pas pour courir. Amen. Si je vais courir, je garde ma jupe là, je vais bien courir. Je vais tomber. Parce que la jupe est faite bien pour marcher comme ça, relax. Mais si je décide vraiment d'aller courir ici, surtout qu'il y a la neige et les montagnes, il faut faire quoi? Il faut changer de chaussures, il faut changer de tenue, il faut commencer d'abord à s'exercer à la maison. Si tu ne t'exerces pas, on va commencer tous, mais je crois que 100 mètres, je vais déjà essouffler. Attendez-moi un peu. Je vais arriver. Mais non, ceux qui ont l'habitude de s'exercer, ils vont arriver rapidement. Paul dit, je cours vers l'avant pour atteindre l'objectif et ma couronne. Jésus-Christ va ajouter dans Jean 17, la porte, il est la porte. Jésus est la vraie porte qui s'ouvre devant nous. Comme l'année 2015 va s'ouvrir, vois que ce n'est pas la porte de l'année qui va s'ouvrir, mais vois Jésus qui est la porte. C'est lui qui nous laissera et qui nous permettra d'y entrer dans l'année 2015 avec succès, avec paix, avec joie, avec réussite. Alléluia. Jésus n'échouera jamais et n'échoue jamais. La Bible nous dit ces jours-là, c'est l'histoire qui est racontée. 4 lépreux. Quand tu vas analyser les lépreux, quand tu vas en Israël, même ici, même à Kinshasa, même dans tel pays, les lépreux ne sont pas déjà admis dans la société, comme tout le monde. Alléluia. Amen. Ce sont des gens placés en quarantaine. Parce que la maladie de lèpre, c'est transmissible, c'est contagieux. Quand quelqu'un a ça, il peut contagier ça à 1000 personnes. La Bible nous dit c'est 4 lépreux qui se tenaient à la porte. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus est la porte. Et ils se tenaient à la porte de la ville. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville et de vivre et de mener la vie comme tout le monde avait l'habitude de mener cette vie. J'ai marqué premièrement, ce sont des hommes impurs, rejetés, inconsidérés, humiliés, oubliés, même par leurs propres familles. Alléluia. Ça peut être ton cas. Tu es là, mais tu es déjà une personne oubliée. Rejeté, un homme impur, rejeté, inconsidéré, humilié, oublié, même par leurs propres familles, membres de leur famille. Pourquoi? À cause de la lèpre. Même s'il était parent, il était autorité dans sa famille, il était homme. Au moment où les médecins ont diagnostiqué la lèpre, automatiquement, selon la loi médicale, selon la loi de la société en Israël, on devait les mettre à l'écart. Donc ce sont des hommes qui vivaient déjà dans beaucoup de problèmes. Alléluia. Dans beaucoup de problèmes. Ce sont des lépreux. Nous sommes dans le chapitre 7. C'est une histoire bizarre. Mais Dieu veut te dire ce matin un pas vers l'essentiel. Si nous prenons cette décision de faire ce pas, bien aimé, les choses peuvent changer. Les portes peuvent s'ouvrir. Alléluia. Dans tout ce que tu décides de faire, tu dois être un homme de décision ou une femme de décision. Et aujourd'hui, nous trouvons ces lépreux, même dans l'église,
Même dans la capitale, même chez nous en France, là-bas, j'ai vu à la télévision pendant les fêtes, quel maire de quelle ville, il est venu pour chasser tous les sans domicile fixe. Il a dit maintenant, ils ont mis les panneaux, allez débrier vous. Ça, c'est aussi des lépreux, des hommes qui n'ont pas de domicile, des clochards, on les appelle. Chez nous en Paris, on les appelle comme ça. Je ne sais pas si... Ouais? Tu as vu ça, non? C'était dire, hein, ça est devenu un problème de l'État maintenant. Pourquoi on les a chassés? Pourquoi? Ces hommes-là, c'est comme les quatre lépreux. Donc quand ils se regardaient en eux-mêmes, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus rien à faire. Parce qu'ils attendaient quoi? Ils attendaient réellement la mort. Quand la lèpre t'attrape, s'il n'y a pas de soins qu'il faut, tu es appelé à faire quoi? À mourir. Mais ce qui est merveilleux ici, Dieu est un Dieu de multi-système, je dis hier. Dieu peut changer ton histoire à une seconde. Dieu ne calcule pas comme les hommes calculent. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Dieu ne pense pas comme les hommes pensent. Je vous ai dit hier, n'allez pas vers le diable pour lui dire, je suis venu récupérer. Il n'y avait rien à récupérer dans la capitale pour les lépreux. Alléluia. Il n'y avait rien à récupérer dans la Samarie. Parce qu'ils se sont dit, si nous retournons dans la ville, nous trouverons quoi? La mort. Il n'y a rien à récupérer vers les camps du diable. Alléluia. Je suis venu te dire un pas vers quoi? L'essentiel. Tu n'es pas appelé à aller récupérer, à aller revoir les choses du passé. Mais nous sommes appelés à faire quoi? À aller de l'avant. Parce que le meilleur est devant nous. Avec Christ, nous sommes des champions. Avec Jésus, nous sommes des hommes et des femmes qui résistent. Alléluia. Les gens pensent la bénédiction, c'est avoir des maisons, des voitures. En réalité, vraie définition de la bénédiction en hébreu veut dire tout simplement être en bonne santé. Amen. Alléluia. Nous, on a tellement dramatisé, on a tellement mortifié, on a tellement, je ne sais pas quoi, de la bénédiction. Cela fait que les gens tombent malades quand il n'y a pas de voiture. Les gens sont malheureux quand ils viennent à l'église, ils n'ont pas acheté de maison. Les gens se voient comme ils n'ont pas réussi dans leur vie. Quand ils viennent à l'église, ils n'ont pas je ne sais pas quel costume. Alors que la vraie définition de la bénédiction en hébreu ou en grec veut dire tout simplement tu es en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, tout est possible. Quand tu es en bonne santé, tu peux travailler. Quand tu es en bonne santé, tu peux t'acheter des maisons. Quand tu es en bonne santé, tu peux acheter la voiture. Tu peux avoir la voiture et ne pas être en bonne santé à quoi? Tu vas te réjouir comment? Ça c'est la bénédiction, la malédiction. Les jours où on va comprendre les jeux des mots, on va plus courir. La seule chose qu'on va faire, on va s'attacher à Jésus et à Jésus seul. Tout est en lui. Il n'y a rien ici, il n'y a rien là-bas, il y a tout en Christ. Alléluia. La Bible nous dit au verset 3-4, le 4 est le prêt. Ils se dirent, donc cela veut dire quoi? Ils se sont mis ensemble. Nous sommes une église. Dans l'église, quand vous lisez Acte 2, vous allez voir la première des choses qui priment dans une église, c'est l'unité de croyants. On ne peut pas faire de grandes choses si on n'est pas unis. Alléluia. On ne peut pas remporter des victoires si on n'est pas unis. On ne peut pas avancer si on n'est pas unis. On ne peut pas acheter un bâtiment dans cette ville si on n'est pas unis. Quand le matin on te dit que c'est dimanche à l'église, toi tu es chez toi. Tu attends d'abord que quelqu'un vienne te chercher. Alléluia. 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 Il y a des choses que les pasteurs font, même si tu viens à Paris, elle le sait, tu viens habiter avec moi, tu vas fuir. Alléluia. Parce que moi, je fais ça avec une fille. Quelqu'un attend que je vienne le chercher ce jour-là même, je laisse la voiture, je prends le bus, je prends le transport commun, j'arrive avant tout le monde. Oh maman, moi, je n'ai pas eu le bus, je dis, de toute façon, moi aussi, j'ai marché. Oh maman, je ne pouvais pas venir parce que j'ai pris les transports commun, voici mon ticket de train là. Alléluia. Alléluia. Dis-moi, je te dirai qui tu es et je te dirai qui je suis. Amen. Je sais que tu sais que je sais que tu sais que tu sais. Ça, c'est mon langage au Burkina. Je sais que tu sais. Tu es au courant, tu paies. Je sais que tu paies, mais tu ne veux pas. Oh maman, je ne pouvais pas venir parce que ça neigeait. C'est ça que je me suis acheté des bottes. Quand ça neige, même je dis je suis en France. La neige ne peut pas m'empêcher quelque chose. Je mets mes bottes, je mets mon casquette, je mets tout. J'arrive déjà avant tout le monde. Ah maman, toi tu dis non, non, de la voiture, tu peux me rester là-bas. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le train. Mais le train même, je suis arrivé avant toi. Cela veut dire que tu pouvais, mais la volonté manquait. Il y a un temps pour chaque chose, bien aimé. Il y a un temps où tu dois te tanner devant la porte de la Samarie. Mais il y a un temps pour prendre la décision. Si tu continues à rester là où on t'a trouvé, là où l'église t'a trouvé, là où depuis que tu es arrivé ici en Suisse,
tient toujours là. Tu n'auras rien. Le meilleur est devant toi. Il est appelé en 2015 que tout et chacun de nous fasse un pas vers l'essentiel. Fasse un pas vers les décisions. Fasse un pas vers le meilleur. Fasse un pas vers dire au pasteur aujourd'hui, reste chez toi, je prendrai moi-même la voiture. Je vais faire un transport en commun. Alléluia. Personne ne viendra me chercher. Parce que je ne viens pas à l'église pour les pasteurs. Parce que je viens à l'église, je sais que quelqu'un a payé un grand prix. Celui-là, on l'appelle Yoshua Mashiach. Il est mort pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a donné les saluts gratuits. Alors, tout ce qui me reste à faire, de lui rendre aussi pareil. Je me lève et je marche. Je me lève et je prends les transports. Je me lève et je fais. Je le disais hier, si tu m'invites chez moi depuis ça. Oh maman, j'arrive là-bas depuis 14 h, je vais manger à 16 h, moi je m'en vais. Hein. Je ne reste pas. Ah non, non, ah non. Je vais venir chez toi depuis 12 h, tu es en train de préparer, on va manger à 16 h. Non. Si j'arrive chez toi, 15 minutes après, je dois manger. Il n'y a pas de raison. Tu vas me dire, oh maman, tu vois les enfants préparer, même elles-mêmes ils savent. Quand tu arrives chez moi, ils disent, maman, à quel moment tu as fait le ménage? Je suis une femme organisée tout simplement. Quand j'ai déjà fait un pas vers l'essentiel, rien ne peut me retenir en arrière. Avant de dormir, je fais déjà mon ménage complet. Le matin, je peux rester comme ça, c'est rien fait. Tu arrives chez moi à 8 h, la maison est bien. Tu arrives à 10 h, tout est bien. Tu arrives parce que c'est comme cela que j'ai compris la vision des choses. Alléluia. Un pas vers l'essentiel. Je suis venu te bousculer aujourd'hui. Amen. Moi, personne ne me dit quelque chose quand je vais prêcher. C'est pour ça qu'on ne me donne pas de thème. Parce que je vais dormir comme ça, l'esprit me dit, fais ceci. Les pasteurs qui sont habitués avec moi, tu me dis de prêcher ça, j'arrive comme ça pendant l'adoration. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les adorateurs, je les embête trop. Je me marie, ils savent déjà, quand ils savent que ma vie Coco va venir, ce jour-là, la sœur disait, il va préparer l'adoration jusqu'à ce que je me couche par terre. Quand je me relève là, bam, ça commence maintenant. Le travail commence. Amen. Parfois, je suis là avec mon cahier, j'arrive pendant l'adoration, Dieu me dit, parle de ceci. Si tu as quelqu'un qui n'accepte pas le message prophétique, le message de Dieu, tu vas dire que le pasteur m'a raconté ma vie. Je n'ai pas le temps que le pasteur me raconte la vie. Moi, j'ai le temps que Jésus me dise. S'il va établir apôtre, ce n'est pas pour blaguer avec l'église, mais pour redresser l'église, pour aider l'église, pour corriger l'église, pour orienter l'église, pour lui donner la force qu'il faut, afin que l'église soit une église victorieuse. Pas l'église qui échoue. Alléluia. Pas un peuple qui échoue. Nous sommes des peuples de Dieu. Notre gouvernement est terrestre. Non, n'est pas terrestre, est céleste. Nous avons été enrôlés dans un ministère. Ce ne sont pas n'importe quel soldat. Bien, nous sommes des soldats de Dieu. Alléluia. Nous sommes des véritables citoyens et citoyennes du royaume. Nous devons refléter notre identité spirituelle. Un bon chrétien, je vous dis, un véritable chrétien converti, c'est une personne différente. Même le caractère, la mentalité change. La manière de voir les choses change. La manière de dire les choses change. Quand on voit des chrétiens de l'église qui disent, je ne sais pas, pasteur, tu vois, je suis tombé, bon, c'était comme ça, parce que ça. Non, 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 non. Cela veut dire que ce n'est pas encore ça. Alléluia. Ce n'est pas encore ça. Un chrétien conduit par le Saint-Esprit est terrible. Hein? Tu peux vouloir dormir sous la couette, mais quand le Saint-Esprit te dit réveille-toi, je dis bon, je vais dormir 10 minutes, réveille-toi, parce qu'il est là. Même la montre sonne, tu as fermé avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir, il va te réveiller pour te dire lève-toi. Alléluia. Les 4 lépreux s'unirent. Ils vont s'asseoir et ils se tirent. Ils n'avaient pas deux langages, tous les langages. Un seul. Tous, d'un commun accord. Ils se disent, donc ils se concertèrent. Donc ils vont se consulter, ils ont dialogué, ils se sont dit, et ils ont prélevé les éléments qu'il fallait. Ils se disent, si nous rentrons là-bas, nous allons mourir. Donc ils ont déjà fait le bilan exact de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ne vont pas faire. Alléluia. Amen. Tu vas commencer déjà à partir d'aujourd'hui à faire ton bilan. Amen, amen. Amen. Si tu veux rester retourner dans Samarie, moi non. Nous voulons avancer. Amen. Nous voulons aller vers l'essentiel. Ils ont analysé, ils ont fait un bilan de la situation. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés nous-mêmes aussi à faire notre bilan. Parfois, quand nous faisons le bilan, notre bilan est comment? Négatif. Tu vas commencer à faire ton bilan. Hier, j'ai dit l'action de grâce, ça veut dire donner
à l'Éternel le meilleur de soi-même. Toi-même, tu vas regarder combien de fois as-tu donné à Dieu. Vivre avec comme une personne comme moi, c'est pas facile. Là, en ce moment, on avait lancé un défi. Nous, on n'avait pas... je travaille dans le ministère apostolique. Mais depuis 2012, on a commencé à faire la soirée à l'église parce que beaucoup de gens viennent à Paris, ils veulent me trouver. Alors, on a mis un endroit pour l'adoration l'après-midi dimanche. Entre-temps, je continue mon ministère apostolique et évangélique. Alors, la salle où nous avons trouvé, il faut payer 2000 € chaque fin du mois. Et on est 10 personnes et la vie, ça, elle était là mercredi. 2000 sans compter l'électricité, sans compter mon téléphone qui travaille 24/24, sans compter l'assurance de la voiture, parce qu'il faut qu'on visite les gens avec des voitures. Il faut, avec l'assurance qu'il faut. Alors, on peut dépenser 2500 €. Moi-même, je mets d'abord 500 € chaque fin du mois. Celle qui me suit met 250 €. L'autre qui suit met 200 €. L'autre qui suit met 150. L'autre qui suit met 100 €. Alléluia. Amen. On n'est que 10. Si plus, on est 15. Mais ça fait 2 ans nous payons. Alors quand je commençais à voir au mois d'avril, il y a eu la baisse. Tout de suite, une personne comme moi là, c'est pour cela que j'ai accepté le travail que je faisais hier. Tout l'argent que je gagne là-bas, parce que je vous ai dit que je n'ai pas besoin, je n'avais pas besoin de ça à cause de mon ministère. Mais je suis allé accepter ces contrats pour faire quoi? Pour continuer à donner à l'Éternel. Depuis que j'ai commencé le mois de juin, je n'ai même pas encore retiré 20 € pour m'acheter quelque chose. Quand ça arrive, je fais quoi? Tout passe pour payer la salle. C'est ma manière à moi de donner à l'Éternel étant ici à l'Europe. Alléluia. Rien ne peut me priver cette gloire de donner à Dieu. J'ai ma famille, j'ai des choses à bâtir, j'ai des choses à construire, mais dans mon esprit, j'ai mis Dieu en première position de mes priorités. Dieu d'abord c'est ma priorité. Après vient ma famille, après vient le ministère, après vient le social, après vient le maire. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Jamais finir d'abord Dieu. Est-ce que tu peux faire ça? Depuis le mois de juin, tout passe là-bas. Juillet, passé, août, passe. Tous les mois, les chèques arrivent déjà payés. Je mets ça dans l'offrande de la salle. Est-ce que tu peux faire ça? Dès que tu as le pain que tu gagnes ici de miettes, d'abord ma famille, d'abord ceci, à la maison de Dieu. Dès qu'on te dit donne, c'est là même que tu vas quitter l'église. Qui t'a dit que l'offrande ne doit pas être enseignée dans l'église? Non. Cela fait partie de notre gloire. Cela fait partie de notre succès. Cela fait partie de notre réussite. Quand je donne à Dieu, je suis tellement fier. Parce qu'après, je vois les choses qui se font. Je vois les choses qui arrivent. Je vois les âmes, tous mes crédits qui sont guéris. Parce que la salle est là. Les gens viennent prier l'Éternel nuit et jour. Et quand j'entends les gens prier, et ils prient pour moi, je dis, oh mon Dieu, je suis la femme la plus heureuse. Si on n'avait pas de salle, qui allait prier ici mes crédits? Parce que la salle est payée, nous avons un bureau. La salle est payée, nous avons la salle. L'endroit est payé, nous avons un lieu où chaque personne monte pour adorer Dieu dans la sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia, les Suisses. Alléluia. J'ai vu ça chez maman. Vous ici, vous ne donnez pas. Nous, chez nous, on donne. J'ai vu ça chez eux aussi. Personne ne donne. Personne ne donne parce qu'on est habitué au gratuit. Qui t'a dit? Même les enfants chez nous donnent. Le fait que papa te donne, tu dois prélever ta dîme. Si tu te donnes 10 €, enlève 1 €. Si tu te donnes 20 €, enlève 2 €. Il faut commencer dès maintenant. Ce n'est pas attendre d'abord quand j'aurai 5 000 €. Non. Si tu ne sais pas faire dans les petites choses, tu ne verras rien quand tu auras aussi des grandes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Et par l'essentiel. Quand on veut voir que la pauvreté, tu resteras toujours pauvre. Oh, ici, nous sommes dans les cantons pauvres. Parce que c'est fini. Imaginez que chez nous, tu n'as pas travaillé, on va te payer. Ici même le social te donne quelque chose. Nous devons bénir Dieu pour ça. Hein. C'est une réalité grave. Quand je vois surtout à Paris là-bas, tous les vieilles mamans qui arrivent et puis ils sont payés, je dis, depuis quand ils ont travaillé en France? Mais l'État les paye. Je leur dis, je dis, vous là, si vous ne donnez pas, vous serez jugés devant le Seigneur. Qui a travaillé pour que vous soyez payés? Qui a donné de l'argent ici pour que vous soyez payés dans le social? Et le paix que tu reçois là, tu dis ça c'est pour moi, c'est pour toi. Si Dieu n'a pas touché les cœurs de ces gens-là qu'on te donne, tu aurais même le paix. Maintenant pour donner même une offrande, même ta dîme, tu dis non, j'ai déjà calculé, je n'ai plus rien. Tu n'as plus rien. Alléluia. Ça ce n'est que de miettes, mais le meilleur est devant toi. Aime pas vers l'essentiel. Si
faire quitter le social. Il va te faire monter. Première rangée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Alléluia. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Moi j'aime les femmes. Les mamans. Ils sont dans le caca côté. Alléluia. Si tu ne savais pas opérer dans ce domaine-là, je suis venu te dire aujourd'hui. Fais comme moi. Fais comme Déborah. Fais comme Déborah. Moi, tous les restes me disent plus rien. Le royaume, je vois le royaume. Alléluia. 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 Je ne peux pas dire à Dieu que je n'ai rien. Mais tu es capable de payer le billet d'aller en Afrique. Nous les Africains. Nous partons comment? C'est gratuit là les billets. Et tous les cadeaux que nous transportons avec nous. Avant, je faisais ça pendant 15 ans, j'ai arrêté. Je partais à Kinshasa avec 3 mal, 4 mal. Quand j'arrive là-bas, tu distribues aux gens qui n'ont jamais même travaillé souvent avec toi. J'ai trouvé ça un peu de la bêtise. J'ai dit, au lieu d'investir autrement, je prends tous les cadeaux, tous les paquets pour aller montrer, je viens de l'Europe, prends ceci, prends ceci. Je distribue. Quand c'est fini, je prends l'avion, je reviens ici, je commence à travailler. Quand encore je repars, je distribue. Je dis, oh, stop. J'ai dit à ma mère, moi, je rentre dans la vision missionnaire. Quand je voyage, je vais pour apporter beaucoup de paquets au Burkina. Là où il y a des orphelins et il y a des gens qui n'ont rien. Parce que je vais semer dans le royaume. Là, la Bible nous dit, j'aurai ma récompense. Parce que dans la Bible, il s'agit de 2 livres. Il y a le livre de la vie, là où ton nom est marqué à cause du salut en Christ. Mais il y a le livre des souvenirs. Dans le livre des souvenirs. Mais le livre des souvenirs, cela ne dépendra pas du salut, mais cela dépendra de ce que tu auras semé ici pour les royaumes. Le livre de vie va s'ouvrir. Et le nom de Déborah, plus je suis là. Sylvain, nous sommes là. Marie, mais quand le livre des souvenirs va s'ouvrir, la page où est marqué ton nom est vide. Déborah, j'ai dit Seigneur, présent. Tu as nourri les femmes au Burkina, oh, j'ai ma couronne en argent. Tu as nourri au Congo, j'ai ma couronne en or. Tu as nourri en Haïti, j'ai ma couronne, j'ai ma maison planie en or. Et toi, tu resteras dans le royaume dans un endroit reculé. Tu ne verras même pas la face de Jésus. La foi sans les œuvres est une foi morte. Toi, tu veux compris pour toi. Tu vois, j'ai changé de message et parti ailleurs. Toi, tu veux compris pour toi. Tu veux qu'on puisse ça. Donc, on doit prendre soin de toi comme un bébé. Tu es chez toi pour ta propre foi et vie chrétienne. Les gens vont venir te porter comme les 4 paralytiques dans la barque. Donc, ils doivent te porter tout le temps. Comme les paralytiques, on vient de déposer, on ouvre les toits et tu descends, tu es guéri aujourd'hui. Tu retournes encore chez toi. Dimanche, on vient de porter comme les paralytiques. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une vie de progrès. Il y a un début, mais il faut que ça progresse. Aujourd'hui, je ne savais pas lire la Bible, demain, je sais lire la Bible. Aujourd'hui, je ne savais pas prier, je dois apprendre à prier. Aujourd'hui, je ne savais pas apprendre les trains, moi-même, demain, j'apprends les trains. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas de transport ici, vous pouvez lancer un défi au pasteur. Tu prends les transports jusque là où ça se limite. Tu dis, pasteur, j'ai déjà quitté la maison, je suis ici, c'est pas loin de l'église, mais là, au moins, d'ici, il n'y a rien. Si on commence à faire ça, ça va choquer celui qui conduit. J'ai vu la voiture là dehors, parce qu'il n'est pas là, la voiture était dehors. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Une église unie, c'est une église de visionnaires. Ils se sont mis ensemble. C'est là qu'ils ont pris la bonne décision. Pour faire un pas devant, tu dois être un homme ou une femme de décision. Moi, j'aime la décision. J'aime pas les gens qui disent oui, mais qui ne décident pas. Les décideurs sont des gagnants, on les appelle. Les décideurs sont des... Dans le royaume, les royaumes de cieux appartiennent à qui? Appartiennent à qui? Ah, c'est pas écrit d'argent. Non, les royaumes appartiennent aux gens qui dorment. Les royaumes appartiennent aux gens qui veulent rien. Même l'histoire prophétique du Saint-Esprit, bien aimé, l'option, c'est Dieu qui les donne quand tu reçois. Je dis, le Saint-Esprit vient en toi. Mais pour l'histoire de la puissance, ça demande une activité. Alléluia. Tu peux avoir l'onction mais sans la puissance. Tu es là avec le Saint-Esprit, tu parles en langue, 4000, il n'y a rien. Mais pour avoir la puissance, il faut activer. Il faut être violent dans les choses de Dieu. Il faut se lever le matin. Il faut arriver à l'air. Il faut être à l'intercession. Il faut être là, il y a le type biblique. Il faut être là pour chanter. Il faut être là pour louer. C'est là qu'on active la puissance. Alléluia. Amen. Ça, c'est une chose très forte. Hein? Un pas vers les...
Ils décidèrent. Ils ont pris quoi là? Dis-toi que c'est l'année de décision. C'est mon année de décision. Ah, je décide aujourd'hui. Je vais décider à partir d'aujourd'hui. Quelque chose va changer dans ma vie. On les répète, je vais décider à partir d'aujourd'hui. Ma décision est d'office prise déjà. L'année prochaine, ça sera une année nouvelle. Année de miracle, année de changement, année de progression, année de la grande bénédiction, année d'élévation. Ils se concertèrent d'abord. Ils prirent quoi? La décision. De faire quoi? De rester là assis. Oh. Ils ont pris la décision de faire quoi? De faire un pas vers l'essentiel. Aussi longtemps que les quatre repris les serrés là, ils ne sauraient jamais que Dieu a déjà béni, que l'Éternel a déjà mis la provision pour eux. Et ils ne savaient pas, ils étaient là. Ils ne savaient pas que l'Éternel a déjà béni Israël. Mais au moment où ils se réunirent à quatre, ils ont dit non, je pense que nous allons faire ceci. Nous verrons ça. Nous allons faire ceci. Bon, au lieu de continuer à discuter, il faut faire quoi? Lèvons-nous. Un pas vers les... Si nous y allons là-bas pour mourir, c'est pas grave, nous allons mourir. Mais si nous retournons dans Samarie, nous allons faire quoi? Écoutez-moi bien. Amen. Tu vas commencer à analyser toutes les choses que tu n'as pas réalisées en 2014. Amen. Dis-toi que si tu veux répéter la même chose en 2015, tu vas mourir aussi. Il faut changer la vision. Changer l'optique des choses. Voir autrement. Alléluia. Si tu étais tout le temps malade en 2015, tu vas demander quoi? La guérison. Ça c'est possible. Ce sont les choses du royaume. Ils prirent la décision. Au moment où ils s'élevèrent, ils ont fait un pas en avance. C'est là qu'ils ont commencé à réaliser, alléluia, que le meilleur était devant eux. Le meilleur était déjà là. Le meilleur était déjà disposé par Dieu. Aussi longtemps que tu ne veux pas sortir de ta médiocrité, de ta manière de voir l'Église. L'Église, c'est un mystère. Amen. Le pasteur trouvera le temps, je viendrai pendant 3 jours pour vous déceler le mystère de l'Église. L'Église que nous voyons là, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est un mystère. Parce que l'Église opère dans les terrestres et dans les célestes. L'Église opère dans le visible et dans l'invisible. Vous savez ça? Ce n'est pas donné aux marabouts, aux voyants. Hein. L'Église, c'est une puissance. Mais les membres qui forment le corps de Christ et l'Église, nous sommes si tellement faibles que nous devenions pauvres, nous devenions comme des malheureux. Parfois même nous quittons l'Église pour aller voir encore des voyants pour qu'ils nous disent des choses. Alors que l'Église a reçu la mission d'opérer dans le visible et dans l'invisible. Au nom de Jésus. C'est à l'Église que Jésus a dit, je te donne les clés. Ce que tu ouvriras ici sera ouvert dans les ciels. Donc je peux opérer dans les terrestres et aussi dans les célestes. Mais il faut rentrer dedans. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu ne vas pas expérimenter le mystère de l'Église. L'Église, c'est un mystère. La première année qu'on est ici. Est-ce qu'on voit Jésus? Non. C'est un mystère. Hein? Tu as quitté ta maison, pourquoi? Tu es venu. Est-ce qu'on voit le Dieu physique qu'on adore? Non. C'est un mystère. C'est pas un mystère. Mais on l'adore, on sent, on est rempli de joie. Nous, on ne l'a jamais vu physiquement. C'est un mystère. Alléluia. Il est invisible, mais il est visible au milieu de nous. C'est ça que je dis l'Église. Alléluia. Il est invisible, mais il est visible au milieu de nous. Il a dit, je serai avec vous tous les... Il est invisible, mais il est là. Donc nous opérons dans son domaine à lui invisible, parce que nous rentrons en contact avec lui spirituellement, mais dans l'invisible aussi, nous prions que les malades, les malades sont... Ah, où est le mystère? Ça, c'est l'Église. Les jours incroyables à comprendre qui il est. Quand tu vas réaliser vraiment ton identité, tu vas te positionner. Quand tu es positionné, c'est fini. C'est fini, le diable va commencer à te fuir. Nuit et jour, il va te fuir. Il ne va pas rester devant toi. Amen. Amen. Ils ont fait un pas. Quand ils ont fait un pas, bien aimé, la Bible nous dit quoi? La décision. Premièrement, ils se sont réunis. Deuxièmement, ils ont pris la décision de faire quoi? D'y aller. Tout part avec une décision. Si on parle aujourd'hui des livres des rites, parce qu'elle avait pris la décision de faire quoi? De s'attacher à Naomi. Sans la décision, tu n'auras rien. La vie, c'est une vie qui est conduite par des décisions. Comme je disais hier aux élèves,
Quand on veut avoir ses bacs, ses masters, il faut décider. Si tu décides pas, tu n'auras rien. Même pour le mariage, on fait quoi? On décide. Hein, les hommes? Tu regardes la fille, tu regardes, tu ne sais pas trop, mais tu décides. Vous savez que c'est la décision qui nous pousse au mariage. Parce que je ne connais pas en réalité la personne et je ne sais pas ce que je vais avoir comme surprise. Mais puisque je décide de l'épouser, tu l'épouses. Les hommes, c'est pas ça. Vous risquez hein, dans cette décision. Hein. Il y a un risque terrible. Mais vous prenez quand même, vous relevez quand même le défi. Tu la regardes, tu lèves et tu dis, bon, je décide de l'épouser. Et là, après demain, c'est pas le mariage. Je ne vais pas rentrer au mariage. Alléluia. Waouh. C'est un mystère aussi le mariage. Et Paul a dit c'est un mystère grand. Les lépreux ont dit allons donc nous livrer. Celui qui ne risque rien n'a rien. Celui qui risque tout aura aussi tout. Le royaume, c'est le royaume à risque. Ou bien je donne ou je ne donne rien. Même mon argent, c'est un risque. Je sais que je vais payer ma facture. Mon loyer n'est pas payé. Mais puisque ma priorité est Dieu, je dis, je vais risquer. Je donne à Dieu. Et je l'ai dit, ma mère était là. Je dis, moi, j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé à Dieu. Et j'ai fait alliance avec lui. Jusqu'à ma mort, je ne manquerai rien. Amen. Parce que dans le livre du souvenir, mon nom y est marqué. Amen. Depuis longtemps. Alléluia. Je ne manquerai rien. Je l'ai dit à haute voix, même à l'église. Je dis, toi, mourir de faim. Tout le monde, quand il n'a rien, il vient dans mon sac. Mon sac n'a jamais été fermé. Même si je l'ai fermé, tout le monde connaît le mystère de ces sacs-là. Ne vous inquiétez pas si mon sac est ouvert. Même dans les métros, je peux le fermer, mais ça finira par rester ouvert. Et à un moment donné, tout le monde commence à se poser des questions. Et puis j'ai compris que c'est un mystère. Il faut que ça reste toujours ouvert. Alléluia. Parce que les anges ils viennent toujours déposer quelque chose. Parce qu'ils savent que je ne ferme jamais mon sac. Que je sois en France, que je sois en Suisse, que je sois partout. Même si je ferme bien mon sac, même à Colombie, là on met des drogues. J'ai fermé les sacs, tu m'as dit, il faut bien fermer ton sac. Mais j'arrive, je me suis rendu compte, même à l'aéroport, mon sac était déjà ouvert. J'ai dit cette histoire des sacs aussi. Bon, les anges m'ont dit, attention, nous-mêmes on veille sur ça. Donc, ça reste toujours ouvert. Quand on vient déposer, il faut que nous trouvons que c'est ouvert. Amen. Toi, ton sac est toujours fermé depuis longtemps. Ton sac reste toujours bien fermé. Même à l'église, bien fermé. Quand c'est les offrandes, tu commences à chercher des billets. Aujourd'hui, on va relever un défi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer, papa qui connaît les Burkina, il est là, le mari de la maman présidente, vous connaissez. Vous connaissez un pays. Je suis à Ouagadougou. Je prêche comme ça. On m'a dit que le pays est pauvre. Les gens qui vont venir écouter, ce sont des femmes qui vendent des cacahuètes au marché, tout ça. Les gens qui n'ont rien, des femmes musulmanes, des femmes évangéliques, tout ça. Mais j'étais debout, j'ai déclaré. Je parlais de ce que j'ai dit ici aujourd'hui. Que ma priorité, c'est d'abord donner à Dieu. J'ai dit, pendant que vous êtes là assis, vous êtes des pauvres. Mon billet a coûté 600 000. Maintenant, je voudrais que 10 femmes payent le même billet 10 fois. Pour que je revienne ici. Papa dit quoi? Une femme est venue, elle a signé le chèque. 3 millions. L'autre est venue, maman Crambi était là. Ça fait que depuis jusque-là, maintenant, là-bas, il parle de l'argent. Les gens donnent. Toute la capitale pensait que l'église était pauvre. Il ne faut rien dire. Il ne faut pas parler parce que des pauvres femmes. Ces jours-là, même les ministres étaient là. Une femme ministre était dans la salle. Elle aussi a pris son enveloppe. J'ai eu 15 femmes qui ont payé le billet à 600 000 francs CFA, qui veut dire 800 € presque. 15 personnes, alléluia, dans un endroit reculé où on ne peut rien trouver. Alors, quel est le rapport y a-t-il entre quelqu'un qui est là-bas et qui est en Suisse? Dis-moi la vérité. Amen. Amen. Dis-moi la vérité. Et ils sont là-bas au fond. Ils sont en train de vendre un peu de savon ou bien même de qualité pour vivre. S'ils ont osé relever les défis au stade, je l'ai dans les images. Chaque personne courait pour venir prendre son enveloppe. Comme ça, ils sont là. L'argent est compté, signé. Alléluia. S'ils peuvent faire ça, à combien plus forte raison nous qui sommes, la vie est remplie de décisions. Si tu ne te lèves pas dans tout ce que tu veux faire avec une décision ferme, tu n'auras rien. Pour te marier, la décision. Pour payer une maison, la décision. Pour circuler, une décision. Pour venir à l'église aussi, ça c'est une décision. Le matin, tu te réveilles, tu dis je m'habille et je vais à l'église. Et ça marche. Le jour où tu ne prends pas la décision, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester chez toi. On t'appelle, tu dis j'étais malade alors que tu n'étais pas malade. Tu n'étais pas malade. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ils ont dit allons. La décision est liée avec une action. Alléluia. Avec une action. J'ai dit un pas vers l'essentiel. La décision, quand tu as pris la décision, il faut que cela soit lié à une action. Sinon, ce n'est pas de décision. Vous connaissez la parabole des deux fils dans la Bible. Alléluia. Jésus dit, un père, en voyant ses deux fils, il a dit, lève-toi mon fils aîné, va faire ceci. L'autre a dit, oui, je vais le faire. Mais le deuxième a dit, je vais le faire, mais il s'est levé, il est allé. Celui qui a dit oui, et il ne s'est pas levé, il n'a rien fait. Toute décision est liée à une action. Quand ils ont pris la décision, ils se levèrent. C'est l'action. Ils ont fait un pas. La Bible nous dit, plus ils avançaient, plus ils ont réalisé qu'il n'y avait personne dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Plus tu vas avancer dans 2015, plus tu vas réaliser que Dieu a déjà préparé d'avance des portions magiques pour toi, des bénédictions pour toi, le meilleur pour toi, des richesses. Je pensais qu'il y avait quelqu'un ici qui veut recevoir ça. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui me désirait. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui voulait quelque chose. Je pensais qu'il y avait une place de décision ici. Je pensais qu'il y avait un homme qui veut voir les entreprises créées partout. Alléluia. Qui veut recevoir son entreprise? Qui veut devenir un homme d'affaires? Qui veut avoir ta bénédiction multipliée? Dieu, c'était Dieu de multisystème, bien aimé. Ce n'était pas des hommes instruits. Ce n'était pas le général de l'armée de Syrie. Ce n'était pas le général qui était avec le roi. C'était des quatre lépreux. Des hommes de rien du tout. Des femmes de rien du tout. Mais quand Dieu veut opérer, Dieu ne cherche pas celui qui est déjà élevé. Dieu trouve quelqu'un qui est là. Humble du cœur. Que l'église ne voit même pas, ne considère pas. Dis-moi que c'est toi. Dis que Dieu va trouver. Dieu va trouver. Avec moi, Dieu va faire. Avec moi, Dieu va accomplir. Avec moi, Dieu va opérer. La Bible nous dit, ils allèrent, plus ils avançaient, ils ont trouvé quoi? Les bénédictions étaient déjà là. Je vais vraiment lire parce que le temps est fini. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, action, il pouvait être là depuis le matin, dire il y avait Jéhovah d'Israël, ayez pitié de nous, nous sommes des lépreux. Est-ce que vous allez voir la bénédiction? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils allaient voir quelque chose? Non. Mais au moment où ils ont fait un pas, arrivé, première tente, ils trouvèrent personne. Ils ont dit, c'est pas, non, c'est un risque, c'est un risque. Mais heureusement qu'ils ont déjà pris les risques. Alléluia. Ils disent quoi? Ils trouvaient une tente, mangèrent un pire et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée, c'est une journée de quoi? De bonnes nouvelles. Quand tu vas rentrer chez toi, si tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui venait ici avant, qui ne vient plus à l'église, dis-toi que cette journée, c'est une journée de quoi? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas lui annoncer. Tu dis que Jésus revient bientôt. Lève-toi. Amen. Tous les dimanches, c'est une journée de bonnes nouvelles pour nous. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu les gens qui partent en guerre, prendre avec eux de l'or et de l'argent et des richesses et partir en guerre? Ça, c'est jamais fait. J'ai dit un pas vers l'essentiel. Dis-toi que le meilleur est devant moi. Hier, je vous ai dit, n'allez pas dans le camp de Dieu pour récupérer. Non, demandez à Dieu. Alléluia. Quand on demande à Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait le travail. Alléluia. Est-ce que les Samaritains, la Samarie s'est levée pour aller dans les camps de l'ennemi, dire qu'ils sont venus récupérer de l'or qui appartient à notre Dieu? On allait faire quoi? On allait les massacrer, les tuer. Alléluia. Mais comme le prophète Élisée priait pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. As-tu vu déjà quelqu'un partir en guerre, prendre toutes les économies de ta maison et partir en guerre? Ah, dis-toi que Satan, maintenant tu vas lâcher. Amen. Dis-toi que tu vas lâcher. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre. Un pas vers l'essentiel a changé leur vie. Un pas vers l'essentiel a ouvert le patch. Un pas vers l'essentiel a changé leur identité. Un pas vers l'essentiel a changé leur pauvreté. En fait quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils trouvèrent de l'or. Oh, mais c'est bizarre. Comment est-ce qu'on peut trouver de l'or dans les champs de bataille? Non, non, ça ne se fait jamais. Comment est-ce qu'on peut trouver des diamants
dans un endroit où il y a la guerre. Non. Comment est-ce qu'on peut trouver des costumes, des vestes, de manteaux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne sais pas que Dieu a déjà préparé pour toi en 2015 des choses magnifiques de bénédiction. L'enfant que tu attendais, tu le trouveras. La maison que tu attendais, tu le trouveras. Le travail que tu attendais, tu le trouveras. La bénédiction que tu attendais, tu le trouveras. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de multi-système. Il faut seulement te confier à lui. Alléluia. Les lépreux ont dit non. Si nous retournons, nous allons mourir. Alors vaut mieux avancer. Dis-toi que je ne veux plus retourner. Au bêtises d'avant, je ne veux plus retourner. Au péché d'avant, je ne veux plus retourner. Au mensonge d'avant, je ne veux plus retourner. Ah, j'arrête là. Maintenant, je vais avancer. Maintenant, je vais avancer. Avec Jésus plus reculer. La chanson me dit quoi? Je ne veux plus reculer, mais avancer, avancer. Avancer, avancer. Toi qui penses que Dieu ne m'a pas écouté. Alléluia. Mais Dieu attend seulement que tu agisses. Dieu attend seulement que tu fasses un pas. Dieu attend seulement que tu viennes à l'église pour arranger les chaises. Dieu attend ça. Parfois, ce n'est pas des grandes choses. Hein. Nous, on rentre dans les chaînes longtemps. Alors que Dieu attendait seulement que tu viennes arranger une chaise. Je ne dis pas tous les chaises, une chaise. C'est tout. Oui. On va prier. Je ne dis pas tous les chaises, des chaises seulement. Ça ne te prend pas 2 secondes. C'est déjà même arrangé. Dieu attendait seulement que quelqu'un fasse un pas. Alléluia. Élisée avait parlé. Mais ce n'est pas Élisée qui est allé constater. L'homme de Dieu vous a déjà béni. Tous les dimanches, il dit soyez bénis. Est-ce que vous croyez pas? Vous croyez en ça? Il faut croire en ça. Quand l'homme de Dieu est debout pour clôturer le culte et qu'il proclame des paroles, dit toujours Amen, je reçois. Amen, je reçois. Chaque fois, il dit soyez bénis, je reçois. Que ta semaine soit bénie, je reçois. Et Élisée avait prophétisé, mais ce n'est pas Élisée qui a vu le miracle. Ce sont les lépreux. Arrivés, ils ont vu quoi? Papa, non, mon athée. Ils ont vu quoi? De l'or. Est-ce que c'est eux qui ont travaillé ça? Est-ce qu'ils ont gêné 40 jours? L'officier a dit, même si l'Éternel ouvrirait de porte au ciel, chose pareille n'y arrivera pas dans Samarie. Mais la Bible nous dit, il a vu de ses propres yeux, mais il n'a pas profité. Parce qu'il a douté aux paroles sorties de la bouche de l'homme de Dieu. Moi, je suis venu déclarer dans cette église que 2015 est notre année. C'est l'année du changement. C'est l'année de la bénédiction. C'est l'année de la montée. C'est l'année de miracle. C'est l'année de puissance. C'est l'année de l'onction. C'est l'année de bannissement. C'est l'année de grandeur. Car rien n'est impossible à Dieu. Même si le médecin a dit que ta maladie, mais laisse-moi te dire, Dieu c'est un Dieu de multi-système. Là où il n'y a rien, nous peut susciter quelque chose. Là où le cœur était gâté, Dieu peut changer le cœur. Parce que lui, il détient les entrepôts du cœur. Le diable ne retient rien pour que tu récupères un cœur. Non, Dieu lui a des cœurs pour changer. Il a des intérêts pour changer. Il a tout. C'est lui le créateur. Alléluia. Une décision a suffi pour que la vie des 4 lépreux change. Pour que la vie des habitants de Samarie change. Pour que la famine change. Pour que la pauvreté change. Une décision suffit. C'est 2014 qui s'en va. Quelle est la décision que tu vas prendre aujourd'hui? Un pas vers l'essentiel. Car le meilleur est devant moi. Amen. Dieu a déjà préparé. Vous lisez le psaume 23. Il dressera une table en face de mes ennemis. Alléluia. Il dressera une table. On n'a jamais su ça. Comment Dieu dresse une table? Ce jour-là, Dieu a dressé la table pour les 4 lépreux. Ils arrivent, ils trouvent de l'or. Ils ont ramassé, ils ont caché. Bon. Ils reviennent encore dans une autre tente, ils trouvent encore. Oh. Mais, non, je pense que ces gens-là nous ont piégés. Bon. Retirons-nous un peu. Ils reviennent encore. Toujours. L'argent de l'or les attendait. Ils ont pris, ils ont dit non, nous n'agissons pas
Nous n'agissons pas. Il y a beaucoup qui viennent par l'église. Nous n'agissons pas. Il y a beaucoup qui sont malades dans leur maison. Nous n'agissons pas. Tu ne visites personne. Nous n'agissons pas. Tu n'appelles pas quelqu'un. Nous n'agissons pas. Tu ne parles pas de Jésus à quelqu'un. Nous n'agissons pas. Alors que cette journée, c'est une journée de quoi? Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Et annoncer. Annoncer pour que les autres aussi en profitent. Ils ont pris la décision d'aller à la porte, de dire aux officiers, allez dire au palais royal que quelque chose de grand s'est produit. Ils disent quoi? Que l'Éternel a fait entendre lui-même. Amen. Je vais lire ça parce que je prends les deux choses avec toi qui étais lié aux puissances de l'ennemi. Tu voyais que le diable était puissant. Mais quand Dieu décide de faire, Dieu décide de faire. Je l'appelle le Dieu de miracles, le Dieu d'étonnement. Moi j'appelle Zambabikam. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils disent quoi? Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Nous n'avons vu personne. Mais le verset 6 est magnifique. Il dit, le Seigneur avait, les bras humains n'ont pas aidé Dieu. Dis-toi que pour ton problème, les bras humains ne pourront pas t'aider. Non, non. Moi, quand je grandissais, moins de problèmes, je vais dire, mon oncle venait, tout le monde. Quand je suis marié, moins de problèmes, je dis, il faut que mon oncle vienne, ma femme. Les gens venaient, puis s'asseyaient, puis se consultaient, se disaient, parlaient. Vous savez comment on termine les réunions familiales, non? On prend des salives, on prend de l'eau, on te dit, tu es béni, tu es parti. Tu rentres chez toi, il n'y a rien. Tu n'es pas béni. Après j'ai compris, j'ai dit, oh non. Quand je vous parle, je sais. Quand je dis, il n'y a rien à récupérer là-bas, il n'y a rien à récupérer. Amen. Amen. Quand j'ai compris que la solution, la vraie solution que mon âme cherchait, ne pouvait pas provenir d'un homme, ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon homme, ni de ma tante, que de Dieu. Alors je pris la décision de ne plus me fier aux hommes, de ne plus me confier à mon homme, ni à ma tante, mais de me confier au Tout-Puissant. Là, je vous raconte ma propre vie. Quand je suis allé en 2010, je trouve mon oncle. Et les trois, tout le monde connaît mon histoire avec mes oncles. Et il trouve, il dit, vous ne me connaissez pas niveau. Alléluia. Il arrive comme ça, il dit, oh non, tu as bien fait de venir. De toute façon, je voulais commencer un travail ici, mais me manque une voiture parce que ça doit quitter Kinshasa pour aller jusqu'au Bas-Congo, transporter comme tu es venu. J'ai dit, ah, l'oncle, c'est un bon projet ça. Ah, donc tu as compté les enfants des maris, nous sommes combien? Il me regarde, il dit, qui t'a dit que j'ai compté? Je dis, mais c'est comme ça que vous fonctionnez avant. Vous comptez les enfants de ta sœur. Tes propres enfants, tu m'as battu. Je lui ai dit ça. Tu as compté les enfants des maris dont ma mère se marie. Nous sommes combien pour t'acheter ça? Il dit, regarde, toi, tu as toujours compté. Je dis, non, mais je t'ai dit la réalité des choses. Et tu as compté tes enfants. Ils sont combien? Combien sont loin de là-bas? Là-bas, il y a de l'or, il y a de l'argent. Est-ce que tu as dit à quelqu'un déjà que tu veux un Pajero 4x4 qui va transporter les gens ici? Et lui, il est toujours compliqué. Il dit, l'oncle, tu as besoin de la délivrance. Au nom de Jésus. Avant, c'était le contraire. Si l'oncle a dit ça, mais tu vas pousser. Et l'oncle a déjà dit, maman, il faut apporter la chèvre. L'oncle a dit, sinon, nous serions tous contrôlés. L'oncle a dit, j'ai regardé. J'ai dit, mais tu viens d'arriver, il fait chaud. J'ai dit, oui, envoie-moi acheter un coca. Là, il a déjà compris que je suis parti. Là, j'ai déjà, moi, je suis revêtu de toutes les armes spirituelles. Alléluia. Les coca arrivent, j'ai dit, l'oncle, depuis que tu as commencé à me parler, tu transpires. Vois-moi ces coca-là. Lui-même, son coca, il a pris. Il dit, tu vois, j'ai dit, l'oncle, depuis que tu te regardes, d'abord, tu es malade, va te mettre à genoux, je vais prier pour toi. Que la maladie quitte. Oh non, mais j'ai dit, moi, je ne suis pas malade, toi, tu es malade, quand je te vois. Il s'est agenouillé. J'ai dit, allez, apportez-moi l'huile de palme. Il n'y avait pas l'huile de l'olive d'onction. L'huile de palme. Je commençais à voir de sa tête. Je priais. Quand j'ai dit Amen, il a dit Amen. Et puis il a fait des clauses. J'ai dit, commence à compter d'abord tes enfants qui sont à Luanda. Ils sont déjà 6 là-bas. Là-bas, il y a de l'or, il y a du pétrole. Pourquoi tu ne veux pas compter tes enfants? Tu comptes les enfants des maris. J'ai dit, il y a longtemps, c'était comme ça. Maintenant, avec de Jésus. Aïe, 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 aïe. Dis-toi, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
L'homme humain ne peut rien donner de bon parce qu'en lui, il n'y a rien de bon. Alléluia. Ça, c'est la réalité de la vie que je te parle. Tu es toujours là, non, l'argent là que tu caches même, si Dieu veut le récupérer, vous savez, Dieu c'est un Dieu stratégique. Ta maman va tomber malade là-bas, on t'appelle tout à l'heure. Tu vas garder l'argent, tu vas envoyer. C'est ça. Je ne vais même pas prier que Dieu fasse ça. Je ne vais pas prier pour ça. Je laisse Dieu faire lui-même. Je fais ma Bible. Tu dis que je n'ai rien passé, je n'ai rien. Paf! Ce soir même, le téléphone va sonner. Si tu n'envoies pas, ta maman va te opérer. Tu vas dire que je n'ai rien. Tu es capable même d'aller trouver chez quelqu'un pour faire quoi? Mais quand on a dit de la part de Dieu, tu as dit, il n'y a pas. Alléluia. Il n'y a rien. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Moi, j'ai des histoires. La vie, elle apporte des histoires. Alléluia. Avec la famille de ma mère, elle-même quand j'arrive, dit, maman, missionnaire, t'arrives, n'allez même pas là-bas. Parce qu'elle va te bombarder. Ah oui, moi, elle-même, ils attendent que je vienne leur dire bonjour. Personne ne vient me chercher. Parce que je leur ai dit, moi, je ne vais pas venir au pays avec des conditions. Si je n'ai pas la voiture, je ne viens pas. Si je pas. Non, moi, je peux être ici demain, je pars à Kinshasa. Je ne peux pas baliser. Je dis qui m'a envoyé là-bas. Qui travaille à ma place? Oh, personne. Et puis je suis venu m'expliquer. Et je circule, je regarde ma soeur. Ah, elle était ici, elle est partie, elle est partie. Mais vraiment, celle-là, je dis, je suis missionnaire. Comment t'as dit, madame, s'il y avait des projets pour madame? Oh, non, c'est fini ça là. Alléluia. C'est fini depuis longtemps. Tu ne peux pas réaliser, projeter des projets sur ma tête. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Toi, tu appelles avant d'aller, tu cherches jusqu'à te casser par tes têtes. Moi, je prends mon billet, je descends. Il suffit que je sache où je vais dormir. Je vais sur le site, maintenant il y a plein des hôtels là-bas, comment on appelle ça? Flash. J'ai réservé ma chambre à Liberté. Et je descends, et demain j'appelle ma gare, je suis ici. Elle est déjà arrivée. Je passe comme ça, oncle, comment ça va? Oh, toi qui es arrivé quand même, je suis là. Comme tu me vois là, je suis là. Est-ce qu'on a fait un problème ensemble? Je suis là. Je pensais que tu vas. Non, il n'y a pas de pensée. Comme je suis là, je suis là. Qui va oser faire ça? On va prier le Seigneur. Regarde autour de toi. Regarde l'année. Regarde l'année qui s'ouvre devant toi. Si tu décides de faire un pas vers le meilleur, vers l'essentiel, l'Éternel est avec toi. Amen. Ce n'est pas eux qui ont combattu. Dieu lui-même a fait entendre un grand bruit de chars et de chevaux dans les camps de l'ennemi. Les ennemis ont pris fuite, non pas parce que quelqu'un les a combattus, mais Dieu a fait entendre. Laisse à Dieu de faire entendre des cris de chevaux et de chars dans les camps de tes ennemis. Alléluia. Il faut que tes ennemis fassent place afin que toi tu rentres avec succès dans la 2015. J'ai dit, laisse à Dieu combattre pour toi. Alléluia. Dieu a une armée qui s'élève. Dieu a une grande armée. Amen, amen. C'est toujours avec Élisée. Son serviteur a vu les ennemis arriver. Il a dit, oh mon maître, nous sommes perdus. Le maître a dit non. L'armée qui est avec nous est plus grande que l'armée que tu vois là. Lui ne voyait rien. Ministre de rien, il a prié. Alléluia. Un pas vers l'essentiel. Et le serviteur a eu les yeux ouverts. Il a vu des chars et des cavaleries. Non pas comme les chars et des cavaleries des ennemis. Les ennemis avaient des chars et des cavaleries, mais il manquait quelque chose. Dis-toi qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Les chars et les cavaliers du côté de Dieu étaient là, mais avec un élément essentiel. Et ils avaient le feu. Mais les chars et les... Oh, ma carobo chaka. Ils n'avaient pas les feux. Ils n'avaient pas les feux. Les chars que Dieu a montré aux serviteurs d'Élisée avaient le feu. C'est ça la différence. Tu crois que ton Dieu c'est un Dieu de feu. Quand il arrive, il consume tout le monde. Quand il descend, il consume. Zamba mort, toi consume. Zamba mort, toi ça y a mort. Zamba mort, toi ça a moi. Le Dieu de paix, c'est un Dieu dévorant. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. La décision dépend de toi. Mais moi, je suis venu te dire que le meilleur est devant toi. Tu as déjà une assiette bien préparée. Tu as déjà une table bien préparée.
David a dit, tu bois une ma tête et tu mets une table devant en face de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons même élever nos mains. Tu vas commencer à prier par rapport à la parole. Tu te connais mieux que moi-même. Tu sais ce que tu as expérimenté en 2014 et voici que le dernier dimanche. Je suis venu te dire un pas vers l'essentiel. Un pas seulement. Avec décision, avec esprit de l'unité, avec action. Donc je suis appelé à poser des actions terribles cette année. Alléluia. Même là où j'étais limité, je ne veux plus me sentir limité. Je prie que Dieu puisse étendre mes cordages. Alléluia. Que je ne sois plus limité par dire ceci, par dire non. Je désire un changement. Je vais expérimenter la gloire de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de la parole. Le Dieu de la Bible. Il restera Dieu à jamais. Nous avons les mains levées. Dieu veut bénir, mais il bénira quelqu'un. Moi, je dirais toujours à Dieu, c'est quelqu'un-là, c'est moi. C'est pas celui qui est à ma gauche, à ma droite. Alléluia. Dis-toi, Seigneur, mais voici. Quand nous avons les mains levées, c'est notre signe d'humilité, d'abandon, de dire à Dieu, Seigneur, voilà, je lève mes mains vers toi. Prends tout, reçois-moi. Reçois mon âme, reçois mon cœur. Commence à dire merci à Dieu. Commence à lui dire seulement merci dans le remerciement. Dieu va t'épargner. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Dis-lui seulement merci. Dis-lui merci, Seigneur, parce que le meilleur est devant toi. Parce que je vais, Seigneur, faire un pas vers l'essentiel. Si le plaît, oser faire un pas, Seigneur, vers la vie, pourquoi pas moi, Seigneur. Si le prêt, qui n'était pas considéré,